وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours avec ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette personne ou cette catégorie de personnes seront dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un gouverneur juste et un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de Dieu et un homme dont le cœur est accroché dans la mosquée et deux personnes qui se sont aimées pour Dieu, ils se sont rassemblés pour Dieu et se sont séparés pour Dieu. Et ensuite, il a cité la cinquième catégorie de ceux qui vont bénéficier de cette grande largesse le jour du jugement, et un homme qui a été séduit par une femme qui a de la notoriété et qui a de la beauté. Et il a répondu: je crains Allah. Autrement dit, il s'est préservé, il n'a pas voulu tomber dans sa séduction et aller loin, et il a dit: je crains Allah, donc je me préserve et je ne tombe pas dans la fornication. À partir de cet énoncé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que les adorations de l'islam se divisent en deux catégories. Il y a des adorations de l'acte, comme par exemple la prière, le jeûne, le pèlerinage, la lecture du Coran, ainsi de suite. Il y a des adorations qui consistent à s'abstenir de certains actes. Le simple fait que tu t'abstiennes de voler, alors que tu peux voler et tu as besoin du vol, c'est considéré comme une adoration sur laquelle Allah Azza wa Jal te rétribue. Le simple fait de t'abstenir de tricher, de consommer un riba, de commettre l'adultère ou la fornication, le simple fait de t'abstenir de ceci, alors que tu es en capacité de le faire, ou tu es dans une situation où tu peux le faire, où tu es attiré et séduit pour le faire, le fait de t'abstenir parce que tu crains Allah tabaraka wa ta'ala, Dieu te rétribue. Regardez cette grande religion. Il ne rétribue pas que sur l'acte accompli, mais il rétribue sur le péché évité, lorsqu'il est évité par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. N'est-ce pas Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans le Coran ce qui signifie: si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et votre compte, et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, autrement dit le paradis. Si vous évitez ce que nous vous avons interdit, les grands péchés que nous vous avons interdits, nous allons vous effacer les autres méfaits, les autres péchés, et on vous fera, et nous vous ferons entrer dans le paradis. Toutes les religions ou toutes les législations religieuses, qu'il s'agisse des législations juives ou bien des législations chrétiennes ou de la législation musulmane, s'accordent à interdire la fornication et à interdire l'adultère. La fornication, c'est lorsque la personne n'est pas mariée ou n'a jamais été mariée. On parle d'adultère, c'est lorsque la personne est mariée ou a déjà été mariée. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde contre cette turpitude. Ainsi, il dit dans le Coran: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, ne vous rapprochez pas de la fornication. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. Ici, Allah Azza wa Jalla ne dit pas: je vous interdis zina. Il dit: ne vous rapprochez pas de zina. Et le fait de ne pas se rapprocher d'un acte montre que cet acte est infâme, montre qu'il est aux yeux de l'islam un acte grave. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla va interdire tout ce qui peut mener vers zina. Qu'il s'agisse du regard, qu'il s'agisse d'une relation pas dans un cadre agréé par Allah Azza wa Jalla, qu'il s'agisse d'une séduction, d'une manière directe ou indirecte, peu importe, tout moyen qui peut mener vers zina, l'islam l'interdit, avant même que le musulman ne tombe dans le piège. Donc l'islam met en place une prévention, il met en place des limites, une frontière qu'il ne faut pas affranchir au risque de tomber gravement dans la zina. Il y a énormément de mariages qui ont échoué. Il y a énormément de familles qui se sont effondrées. Il y a énormément d'enfants
qui ont souffert et qui continuent de souffrir et continueront de souffrir jusqu'à la fin de leur vie en développant des complexes à cause d'une trahison de leur père ou à cause d'une trahison de leur mère dans le cadre d'un mariage ou même à l'extérieur d'un cadre de mariage. L'homme comme la femme peuvent se trahir, mais on sait très bien que les hommes trahissent beaucoup plus les femmes et laissent derrière eux des victimes et laissent derrière eux des blessures qui ne peuvent en aucun cas être réparées. Il y a même des personnes qui se trouvent tombées, qui se trouvent amenées dans ce chemin-là et qui le regrettent elles-mêmes. Lorsqu'ils reviennent à elles-mêmes, ils le regrettent. Pourquoi suis-je tombé dans le zina? Comment se fait-il que j'ai été progressivement amené à commettre cette turpitude? Et ils le regrettent, mais parfois le regret est trop tard. Il ne peut pas réparer l'irréparable. Et la personne parfois, même lorsqu'elle veut s'extirper de ce domaine-là, elle n'y arrive pas. Elle devient dépendante de sa turpitude et de ce péché-là, et combien même il veut assainir sa situation, se marier, rentrer dans un cadre normal, il n'y arrive pas, parce que tellement il a couru derrière l'assouvissement de ses plaisirs qu'il ne peut en aucun cas se contenter d'une femme ou de deux femmes, d'un mariage ou de deux mariages, et c'est ainsi que vous trouvez qu'il ne peut en aucun cas instaurer une relation conjugale normale. Le fait de préserver sa chasteté dans ce domaine-là fait mériter l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et fait mériter aux croyants une récompense très généreuse le jour de jugement. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque dans Surat Al-Ahzab, il nous a parlé de ceux qui vont mériter son pardon et ceux qui vont mériter la récompense du paradis, il a dit « Wal hafidhina furujahum wal hafidhat » les gardiens de leur chasteté et les gardiennes. C'est comme si tu montes la garde, tu as une chasteté qu'il faut préserver. Allah Azza wa Jal te l'a accordé comme un dépôt, comme une amana, et tu la préserves. Tu ne peux satisfaire ton désir que dans un cadre agréé par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tu es comme un gardien qui fait attention à lui-même, qui fait attention à ses plaisirs pour qu'il ne le mène pas vers ce qui est interdit par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de ceux qui réussiront le jour du jugement, il dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ceux qui se maintiennent dans la chasteté et n'ont de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Ça, bien entendu, on parle du contexte d'autrefois où il y avait encore des esclaves, mais nous savons très bien, on ne va pas le répéter à chaque fois, que l'islam a tout fait pour anéantir l'esclavagisme, et c'est ce qui a été fait peu de temps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont donc, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. S'il assouvit son plaisir dans le cadre conjugal, ils ne sont pas blâmables, mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. Et le Coran a considéré la fornication ou l'adultère comme le troisième grand péché capital en islam. Ainsi, dans Surat Al-Furqan, Allah tabaraka wa ta'ala a dit ce qui signifie ceux, en parlant des serviteurs des miséricordieux, il a cité quelques-unes de leurs caractéristiques. Il a dit ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah. Donc, ils s'inscrivent dans un monothéisme qui dure jusqu'à la fin de leur vie. Ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités ou d'autres dieux qu'avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon endroit, qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Sauf celui qui se repent. Mais encore faut-il se repentir. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à se repentir tellement ils deviennent dépendants justement de ce péché dans leur vie. Et c'est pour cela que l'islam a mis des digues pour ne pas parvenir à ce péché. Il a instauré des règles pour ne pas parvenir à ce péché, pour préserver aussi bien les hommes que les femmes, que les enfants qui peuvent naître dans une relation maritale. Tout pour préserver la famille, pour préserver les individus et pour préserver la société tout entière. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, un homme
qu'une femme noble et belle a séduit et il lui a dit « Je crains Allah Azza wa Jal. Je crains Allah, donc je m'abstiens parce que je crains Allah Azza wa Jal. » Celui-là, c'est l'exemple même, c'est le profil de l'homme qui va mériter la bénédiction d'Allah Azza wa Jal et la récompense d'Allah Azza wa Jal, aussi bien sur terre que dans l'au-delà. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui a été séduit par une femme noble et belle. Ça veut dire cette femme a tous les atouts qui peuvent attirer un être humain. Nous savons très bien que l'homme, d'une manière générale, qu'est-ce qu'il cherche chez la femme? Il cherche sa beauté. Et s'il arrive à avoir une femme noble, qui a une autorité, alors c'est l'inaccessible. Et plus la femme est inaccessible de par sa beauté et sa notoriété, plus l'excitation de l'homme est immense. Et ici, dans ce cas de figure, ce n'est pas l'homme qui est en train de séduire la femme. Non, c'est elle qui est venue d'elle-même. Et c'est elle qui essaie de le séduire. Autrement dit, il est dans une situation de faiblesse. C'est elle qui vient vers lui. Elle a l'atout de la beauté. Elle a l'atout du pouvoir. Et il ne risque rien. Elle a le pouvoir, donc il ne risque rien si jamais il va jusqu'au bout de ce qu'elle souhaite. Mais malgré cela, il lève un drapeau. Il dit « Inni akhafullah » Je crains Allah Azza wa Jal. Je me préserve. Je ne vais pas plus loin. Je ne serai pas ta victime. Je ne serai pas ta victime. Parce que si je suis aujourd'hui ta victime, je serai victime le jour du jugement. Je serai même victime ici même sur terre parce que je risque le courroux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de dire je crains Dieu dans ce genre de situation, ça témoigne de quoi? Ça dénote quoi? Ça dénote que la foi de cette personne-là est une foi inébranlable et une foi forte. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Que tu sois séduit, que tu sois sur le champ de tomber, de basculer vers le haram, et tu dis je crains Allah. Dans ce genre de situation, il n'y a que ceux qui ont une foi inébranlable, une foi solide, qui peuvent agir de la sorte. Ça témoigne qu'ils craignent véritablement Allah Azza wa Jal. Ça témoigne qu'ils craignent la rencontre d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Ça témoigne que leur foi est très profonde. Ils savent ce que c'est que le courroux de Dieu. Ils savent ce que c'est que le paradis. Ils savent ce que c'est que l'enfer. Ils savent ce que c'est que, de toute façon, la législation d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il dit ceci fais-le et ceci ne le fait pas. Et en toute confiance, il se plie à l'ordre d'Allah Azza wa Jal parce qu'Allah Azza wa Jal ne peut te donner qu'un ordre qui te préserve et qui préserve les gens autour de toi et qui préserve la société dans laquelle tu évolues. Ces gens-là qui s'abstiennent au moment où ils sont dans une situation difficile, on peut les appeler et les qualifier de l'Yusufiyoun. L'Yusufiyoun. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris pour modèle Yusuf alayhi as-salam. Et vous connaissez tous l'histoire de ce grand prophète avec la femme de l'Aziz, avec la femme de ce ministre de l'Égypte, celle-ci a tout fait pour le séduire et pour le faire tomber dans son piège. Allah Azza wa Jal nous a décrit cette scène dans laquelle Allah Azza wa Jal a dit « Et celle qu'il avait reçue dans sa maison essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et elle dit « Viens, je suis prête pour toi. Viens, je suis prête pour toi. » Et Youssouf de dire qu'Allah me protège. Ma'adallah. Qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les gens justes ne réussissent pas. Vraiment, les gens justes ne réussissent pas. Il a dit qu'Allah me protège, chers frères et sœurs. Qu'Allah me protège, autrement dit, il a dit, je ne vais pas me protéger grâce à mon intelligence. Je ne vais pas me protéger grâce à mes connaissances, mais le seul qui peut me protéger dans cette situation difficile, c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'il s'est rappelé d'Allah Azza wa Jal au bon moment, là où d'autres personnes oublient leur religion, oublient leur Seigneur, oublient l'attestation qu'ils ont toujours levée. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et ce ilah dont tu as témoigné de l'unicité, où est-ce qu'il était au moment où tu étais tout seul avec cette femme? Tu as longtemps fait cette shahada dans tes prières, à l'extérieur de tes prières. Cette shahada, on en a besoin dans ces moments difficiles. Et pas à l'extérieur, lorsque tu es dans la mosquée. Quand tu es dans la mosquée, tu risques rien. Shahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ben, tu peux le dire quand tu veux. Tu es en train de prier, Shahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais ça, c'est facile de le dire. C'est lorsque tu es devant une épreuve difficile, comme celle de Youssouf, où on va voir si cette attestation s'est bien enracinée dans ton cœur. Ou si ce n'est simplement qu'un petit slogan que tu répètes ça et là. Il y a même certains qui utilisent ce slogan pour séduire les autres.
Ana, je suis un croyant, ou masha'Allah, ou dans les réseaux sociaux, ou ana, je pratique, ou ana ceci, ou la femme, ana, je porte le foulard, ou ana ceci. Ben, viens qu'on se rencontre, on va échanger ensemble. Et on utilise la religion comme un appât pour attirer sa victime, sa prochaine victime, malheureusement. Et ça, c'est encore pire. Que tu utilises ta religion, que tu utilises ta foi pour attirer l'autre vers le péché. Comment tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal? Comment tu vas répondre de ton crime devant Allah Azza wa Jal? Lorsqu'il va te dire, tu m'as utilisé ma religion, tu as utilisé la piété qui devait te préserver pour tomber dans le péché et faire tomber l'autre dans le péché. Et tu cherches encore mon pardon. Comment tu vas répondre? Quelle sera ta honte devant Allah tabaraka wa ta'ala? C'est pour cela que celui qui est dans cette situation et qu'il réagit comme Youssouf alayhi salam a réagi, mais il mérite une couronne, la couronne de Youssouf. Je suis un Youssoufi. Je suis un Youssoufi. Et tu as de quoi être fier devant Allah tabaraka wa ta'ala en disant Dieu m'a protégé de cette turpitude et m'a protégé de ce grand péché. Donc cette phrase-là, Inni akhafullah, ma'azallah, je crains Allah, ça c'est un slogan qui doit nous accompagner toute notre vie. Toute notre vie. Pas seulement lorsqu'on est dans un acte rituel, à l'extérieur des actes rituels. Je crains Allah, je crains Allah. Tu veux formuler une parole, je crains Allah. Donc le filtre qui va me permettre de dire une parole, de ne pas la dire, c'est je crains Allah. Tu veux accomplir un acte, je crains Allah. Donc le filtre qui va te dire fais-le ou ne le fais pas, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Lorsque ton cœur va vibrer et tout de suite te dire il y a un Seigneur qui va te juger sur ce que tu vas dire ou sur ce que tu vas faire. Tu rendras des comptes sur ce que tu es en train de faire ou ce que tu veux dire. Et donc ce filtre-là, c'est je crains Allah. Et si cette phrase-là devient un symbole pour toi qui t'accompagne, tu ne risques absolument rien. C'est ce symbole-là qu'a utilisé Abel. Abel, lorsqu'il a risqué d'être tué, lorsqu'il a été tué, juste avant d'être tué par son frère Qabil, Caïn. Allah Azza wa Jal nous a narré leur histoire. Allah Azza wa Jal a dit à ce propos, Abel a dit à son frère, si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Inni akhafullaha rabba al-alamin. C'est ce slogan-là, chers frères et sœurs, que doit avoir chacun de nous pour se préserver de tout ce qui peut nuire à sa vie, de tout ce qui peut l'attirer vers la décadence. La crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est cette lumière qui t'éclaire ton chemin. La crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est ce feu qui va brûler l'endroit de tes plaisirs, l'endroit de tes désirs, pour qu'il ne te contrôle pas, qu'il ne prenne pas le contrôle sur ton être, afin que ça soit plutôt la crainte de Dieu, que ça soit le Coran, que ça soit les hadiths, que ça soit ta prière, que ça soit ta piété qui contrôle ce que tu veux faire ou ce que tu veux dire. Chers frères et sœurs, dans le Sahih de Bukhari, il a été rapporté sur Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux jambes et ce qu'il y a entre ses deux lèvres, je lui garantis le paradis. » Ce qu'il y a entre les jambes, l'intimité, la partie intime, ce qu'il y a entre les jambes et ce qu'il y a entre les lèvres, à savoir la langue et le sexe. Ce sont les deux armes nucléaires de destruction massive. Les deux armes de destruction massive. Si quelqu'un sait les préserver, tu préserves ta langue et tu préserves ton sexe, tu as été sauvé. Et tu as compris ce qu'est la religion. Et tu peux cheminer tranquillement dans ta religion. Et il n'y a que la raison et ce qui est scripturaire qui peut contrôler ces deux armes-là. La raison, tu penses toujours à l'issue, aux conséquences de ton acte ou de ton choix ou de ta parole. Pense toujours ce qui risque d'arriver. Et il y a les textes, le Coran qui est là, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont là pour te préserver, pour t'orienter, pour te conseiller. Ce sont ces deux-là qui peuvent quelque part contrôler cette bride-là pour que tu n'ailles pas très loin. Et celui qui n'utilise pas ces deux armes-là, la raison et les textes scripturaires, il risque de tomber dans le piège. Le plaisir, chers frères et sœurs, le plaisir charnel, il ne dure qu'une heure maximum. Mais il peut avoir des dégâts qui durent toute une vie.
Et le jour de notre mort, ne pensez pas qu'on va penser au plaisir qu'on a ressenti. Non. Ces plaisirs-là vont se transformer en une amertume, en un regret profond. Pourquoi suis-je tombé dans le piège pour 1 heure de plaisir et je risque de le payer une éternité? On va les voir d'un autre œil et on va les qualifier d'une autre manière. Donc avant même de tomber justement dans ce piège-là, préservons-nous de cette turpitude. Et dans notre religion, il y a tout ce qui est nécessaire justement pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Ce qui nous réprime, ce qui nous décourage et ce qui nous encourage à faire le bien pour ne pas tomber dans ce mal. Celui qui court derrière les femmes ou les femmes qui courent derrière les hommes est à l'instar de quelqu'un qui est assoiffé et qui veut étancher sa soif avec l'eau de mer. T'as beau boire des litres et des litres, tu n'étancheras jamais ta soif. Et t'as beau courir derrière toutes les femmes du monde, s'il en reste qu'une seule, Shaitan va te dire c'est celle-là la meilleure. Ça t'a pas, toutes les autres, c'est pas suffisant. C'est celle-là la meilleure. Et tu vas rester dans un engrenage, à n'en jamais finir. Et un conseil que je donne aux jeunes, chers frères et sœurs, malheureusement c'est pas que des jeunes maintenant, si jamais tu es tombé dans cet égard, et dans cet écart, et dans cette déviance, ne va pas racheter une femme pieuse pour te dire c'est avec cette femme-là que je vais observer une chasteté et je vais trouver mon équilibre. D'abord, donne-toi une période où tu vas assainir ta personne. Donne-toi une période où tu te contrôles. Tu vas dire je vais rester 3 ans, 4 ans et je vais voir si je me contrôle. Maintenant que je me contrôle, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Là, oui, là tu peux aller. Et je me suis repenti. Pas il y a 2 mois, là 3 mois, non, ça fait 4 ans que je me suis repenti et je ne suis jamais retombé dans le piège ou dans le péché. Là oui, tu peux aller chercher une femme pieuse pour te marier avec. Mais que tu étais dans l'adultère ou dans la fornication il y a 1 mois ou 2, et tu viens chercher la femme pieuse, la belle famille et tout, la bonne famille et tout, pour dire je vais me protéger, elle risque de devenir une victime de toi 1 mois après, 2 mois après, parce que la tentation ne te lâche pas, parce que tu n'as pas été encore préservé de la tentation. Et après tu le regretteras amèrement, mais le problème c'est trop tard pour toi et c'est trop tard pour cette femme qui a été victime de toi. Préserve-toi d'abord, prouve que tu as été préservé, que tu te contrôles, et ce n'est qu'après que va chercher une femme pieuse. Et tant que tu ne t'es pas préservé, ce n'est pas la peine de faire une autre victime dans ton compteur, sur laquelle tu dois le payer cher le jour de jugement.